Bienvenue dans cette séance où nous allons équilibrer Agni, le feu digestif. Agni, c'est la chaleur qui transforme la nourriture en énergie pour maintenir la vie et la santé. Agni n'est pas seulement responsable de la transformation des aliments, mais aussi de l'information qui alimente notre intellect et des émotions qui nourrissent. Si Agni est en équilibre, lorsque celui-ci est en équilibre, on ressent beaucoup d'énergie, on a une bonne vitalité, on se sent bien. Si Agni est trop fort, on peut ressentir des brûlures d'estomac, des reflux gastriques, de l'irritabilité. Et si Agni est trop faible, on va avoir une sensation de lourdeur, on va manquer d'énergie, on peut avoir un excès de poids. Alors, c'est important de maintenir l'équilibre de Agni pour que le corps soit bien nourri et que l'esprit soit libre et clair. Nous allons nous coucher sur le dos pour débuter cette pratique. On va garder les pieds au sol, les pieds écartés en laissant tomber les genoux ensemble. On va frotter nos mains ensemble. Et on va déposer une main sur le ventre et une sur le plexus solaire. Et nous allons détendre les épaules, le bas du dos. On relâche le visage. Et progressivement, on se dirige vers l'intérieur. On sent la respiration qui entre par les deux narines et qui descend jusque dans le bas-ventre. Et à l'expiration, le souffle repart du bas-ventre jusqu'aux narines. On fait quelques respirations lentes, profondes et conscientes. On va jusqu'au bout de l'inspiration. On sent l'expansion du corps. Et jusqu'au bout de l'expiration, où on sent la rétraction du corps. Faire une dernière respiration lente et profonde. Et on va ramener les bras de chaque côté. On va ramener les pieds sous les genoux. On va s'assurer de bien sentir l'appui du bas du dos, du milieu et du haut du dos. On va expirer et ramener le genou droit sur le ventre. Et on va saisir le genou ou l'arrière de la cuisse et on va presser le genou vers le ventre en expirant. À l'inspiration, on va éloigner doucement le genou et expire à nouveau. On compresse la cuisse sur le ventre
Et on expire profondément. Inspire, on laisse le genou s'éloigner. Et expire. Jusqu'au bout de l'expire. Et on le fait une autre fois. Inspire. Et à l'expiration, cette fois-ci, on va maintenir la cuisse sur le ventre. On garde la détente dans les épaules, dans le visage. On garde la compression de la cuisse droite sur le bas-ventre. Et on continue à respirer dans notre ventre, en sachant qu'à chaque respiration, on vient masser tous les organes du ventre. Faire une autre respiration en maintenant toujours le genou et la cuisse droite compressée sur l'abdomen. Et on va allonger la jambe vers le haut. On peut placer les mains derrière la cuisse. On garde bien le bas du dos contre le sol. Et doucement, on va fléchir le genou et déposer le pied sur le sol. Et on va ramener le genou gauche. On va faire la même chose. On va compresser à l'expiration vers le ventre. Ici, c'est le bas-ventre à gauche. Et à l'inspire, on relâche doucement le genou, on l'éloigne. Et expire, on le rapproche vers le ventre. On compresse dans une expiration profonde. Et inspire. Expire. Jusqu'au bout de l'expire. Inspire, on éloigne. Expire. On fait une autre fois. Inspire. Et expire, on compresse complètement sur le ventre. On garde la compression. On détend nos épaules, le visage. Et on respire dans le ventre en sentant que celui-ci pousse vers la cuisse. Et on laisse la respiration masser les organes du ventre en allant jusqu'au bout de l'inspiration et jusqu'au bout de l'expiration. Dernière respiration. Et doucement, on va allonger la jambe vers le haut. Garder le bas du dos contre le sol. Faire la circulation dans la jambe gauche. Et doucement, on fléchit le genou. Et on va venir déposer le pied au sol. On va ramener les deux genoux sur le ventre.
À l'inspiration, allongez les jambes vers le haut et les bras au-dessus de la tête. Expire, ramène les genoux et les mains sur les genoux. À nouveau, inspire, on ouvre le corps. Expire, on referme. Et on le fait une autre fois. Inspire. Expire. Et on va se tourner sur le côté droit. On va allonger les jambes de côté. On va placer ici le coude au sol. La main gauche devant la poitrine. Et la tête, la main soutient la tête, la main droite. On garde les jambes ensemble. Si c'est confortable, sinon on peut déposer le pied au sol. Sinon, on garde les jambes allongées. On va être complètement sur le côté. On s'entend que les côtes du côté droit est au sol. On peut fermer les yeux et diriger notre attention sous les côtes à droite. Et amener le souffle, la respiration sous les côtes à droite, où chaque respiration vient masser le foie. On dirige le souffle vers l'organe du foie. Et c'est l'inspire et l'expire qui vient masser le foie. Faire une dernière respiration. Et nous allons nous coucher de l'autre côté, sur le côté gauche. Place la tête dans la main gauche et la main droite devant le cœur pour maintenir l'équilibre. On ferme les yeux. Et on dirige notre attention, notre conscience et notre présence sous les côtes à gauche, dans l'organe de l'estomac. On sent l'expansion à l'inspiration et le relâchement à l'expiration. Chaque respiration crée un massage, une irrigation, une stimulation de l'estomac. Par la conscience et la respiration, nous allons masser les organes internes.
Encore 2 respirations de ce côté. Et nous allons nous tourner sur le ventre. Nous allons placer les bras de chaque côté du corps. Placer le front au sol ou le menton. On va rouler les épaules vers l'arrière. Si on veut, on peut croiser les doigts dans le dos. Sinon, on peut garder tout simplement les mains de chaque côté. On va rouler les épaules, on va inspirer, ouvrir la poitrine vers l'avant et soulever les jambes. Et à l'expiration, on redescend vers le sol. On roule les épaules à nouveau. On inspire, on soulève la poitrine. On soulève les jambes. Et à l'expire, on redescend vers la terre. Inspire, on soulève la poitrine. On soulève les jambes. Et expire, on redescend vers la terre. Encore 3 fois, inspire. Expire. Inspire. Expire. Et dernière fois, inspire. Et on redescend vers la terre. On place les mains sous le front. On peut garder les pieds ouverts de chaque côté et bercer les hanches de gauche à droite. Et prendre quelques respirations des narines jusqu'au bas-ventre, en sentant le bas-ventre qui pousse sur le sol à chaque inspiration et qui se retire vers l'intérieur à chaque expiration. Et dernière expiration profonde. Nous allons ramener les jambes ensemble, les mains sous les épaules et on va repousser le sol. Et on va venir s'asseoir sur les talons. Placez les mains sur les cuisses. Gardez le coccyx dirigé vers la terre. Et à l'inspiration, on va se dresser debout sur les genoux en ouvrant le cœur vers le ciel. À l'expiration, on va venir s'asseoir derrière et relâcher la tête vers le sol. Inspire, position du chat à 4 pattes. Et expire, dos rond. On tire le nombril vers l'intérieur.
On retient dans la rétention vide. Et à l'inspiration, on relâche le ventre et on creuse le dos. On regarde vers l'avant. Expire, on pousse les hanches vers les talons, on vient s'asseoir derrière et on relâche la tête. À l'inspiration, on se dresse debout sur les genoux, bras vers le ciel. Et expire, on s'assoit et on dépose les mains sur les cuisses. Inspire, debout sur les genoux, ouvre le cœur vers le ciel. Expire, on s'assoit derrière et on relâche la tête. Inspire, position du chat, 4 pattes, on creuse le dos. Regarde vers l'avant. Et à l'expire, dos rond. On va jusqu'au bout de l'expire et à la fin de l'expire, tire le nombril vers la colonne vertébrale. Retiens le souffle. Retiens le souffle. Retiens. Et relâche. Inspire, creuse le dos. Et regarde vers l'avant. À l'expiration, pousse les hanches vers les talons, on relâche la tête. Inspire, on se redresse debout, cœur ouvert vers le ciel et à l'expiration, on s'assoit et on dépose les mains sur les cuisses. Et on répète, inspire, expire. Inspire à 4 pattes. Expire, dos rond, jusqu'au bout de l'expire. Rétention vide où on tire le nombril vers la colonne vertébrale. Et on relâche le ventre. Inspire. Expire, on s'assoit derrière. À l'inspiration, on se dresse debout sur les genoux. Et expire, on vient s'asseoir. Et on va venir allonger les jambes devant soi. On va fléchir le genou gauche et on va venir placer le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Alors ici, on va s'assurer de sentir les petits os du bassin sous les hanches. On tourne le tronc vers la jambe droite et on va marcher pour amener les mains le plus loin possible vers le pied. Si ça tire trop sous le genou, on place un appui sous le genou, on garde le genou fléchi. On descend le plus près possible, donc on tente d'amener le ventre le plus près possible de la cuisse droite. Et on relâche la tête. À l'inspiration, on va faire des petites pulsations ici, où on va soulever légèrement le dos. En maintenant le dos allongé et à l'expiration, on va descendre vers la jambe. Inspire, on se soulève légèrement. Et expire, on descend vers la jambe. Inspire à nouveau. Expire. Dernière fois, petite pulsation où on se soulève à l'inspire. Et expire. On va laisser tomber la tête. On va respirer dans le ventre.
concentre notre attention des narines jusqu'au bas-ventre et du bas-ventre jusqu'aux narines pour aller jusqu'au bout de l'inspiration et jusqu'au bout de l'expiration. L'expiration qui détend et l'inspiration qui nourrit. Et nous allons déplacer les mains de chaque côté de la jambe droite et nous allons marcher les mains, dérouler le dos. Et ramener le pied gauche au sol. Alors ici, nous allons faire 3 positions avec la respiration Bhastrika. Bhastrika, c'est une respiration qui active le feu, où nous inspirons et nous expirons avec le mouvement du ventre, comme un soufflet. Alors ici, on maintient le genou près du ventre, on garde la colonne vertébrale longue, on va inspirer et expirer doucement. Et ensuite, nous allons faire nos cycles de Bhastrika. Donc, sur la prochaine inspire, expire profond, inspire doucement et expire par les 2 narines doucement. On le refait une autre fois. Inspire. Expire profond. Inspire lentement. Et expire doucement. Et nous allons ramener le pied gauche à l'extérieur de la jambe droite. Nous allons tourner en roulant le genou dans le coude droit et la main derrière. Nous allons allonger le dos et nous allons faire 2 cycles de Bhastrika ici. On inspire. Expire profond. Inspire lentement. Et expire doucement. On refait un autre cycle ici. On inspire. Expire profond. Inspire lentement. Et expire doucement. Si possible, on va un petit peu plus loin dans notre torsion. Sinon, on maintient le genou enroulé. Et on va faire 2 cycles ici de Bhastrika. Expire profond. Inspire doucement. Et expire. Un autre cycle. Expire profond. Inspire lentement. Et expire doucement.
Et on revient vers l'avant. Et on va allonger la jambe gauche. Et on va fléchir le genou droit et déposer le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. On va tourner le tronc. Vers la jambe droite. Les mains vont marcher vers le pied. On va aller au maximum d'étirement, d'allongement du dos. Et on va faire quelques petites pulsations ici où à l'inspiration on se soulève. Et expire, on redescend vers la jambe. Inspire, on se soulève. Expire. Inspire. Expire. Encore une fois, inspire. Et expire, on laisse aller vers la jambe. Et on se concentre sur la respiration. L'inspire qui entre par les deux narines et qui descend jusque dans le bas-ventre. Et l'expire qui part du bas-ventre et qui revient jusqu'aux narines. L'expire qui détend, qui libère. Et l'inspire qui nourrit, qui vitalise. Dernière expiration profonde. Place les mains de chaque côté de la jambe gauche et on déroule. On ramène le genou et on dépose le pied droit au sol. On s'assure de sentir les petits os du bassin contre le sol. On allonge le dos. Ici, on devrait sentir le ventre en appui sur la cuisse. On maintient le genou, jambe gauche active. On va faire 2 cycles de Bhastrika. Inspire et expire par le ventre comme un soufflet. La bouche est fermée. Expire profond. Inspire lentement. Et expire doucement. Une autre fois, inspire. Expire profond. Inspire lentement. Et expire doucement. Et on déplace le pied à l'extérieur du genou gauche. On roule le genou dans le coude droit, dans le coude gauche. On garde les épaules au-dessus des hanches. 2 cycles de Bhastrika. Une dizaine de respirations chaque.
Expire profond. Inspire lentement. Expire doucement. Une autre fois, inspire. Expire profond. Inspire lentement. Expire doucement. Un peu plus loin dans la torsion. Venir saisir la cheville. Tournez vers la droite. Inspire. Expire profond. Inspire lentement. Expire doucement. Et dernière fois, un dernier Bhastrika. Inspire profond. Et expire. Et on ramène la jambe. Droite allongée. On peut garder les genoux légèrement fléchis, allonger le dos et descendre le ventre sur les cuisses. Venir saisir les pieds ici. Tentez d'allonger les jambes un peu plus, mais tout en maintenant le ventre sur les cuisses et on va relâcher la tête. On va respirer à nouveau des narines jusqu'au bas-ventre et du bas-ventre jusqu'aux narines. Nous allons faire une dernière respiration dans Paschimottanasana. Et on va dérouler le dos. Gardez un bloc près d'une de nos mains. Gardez les pieds au sol. Et on va dérouler le dos. Gardez les bras le long du corps. Et à l'inspiration, on va soulever les hanches vers le haut. En poussant le bassin le plus haut possible. On garde bien les pieds ancrés au sol. Et doucement, à l'expiration, on déroule une vertèbre à la fois. Et on reprend, inspire, pousse avec les pieds, soulève les hanches vers le ciel. Et à l'expiration, on va dérouler le dos, une vertèbre à la fois. Et on le fait encore 2 fois, inspire. Expire.
Et inspire. Expire. On va ramener les genoux sur le ventre. On peut faire des petits cercles. Venir masser le bas du dos. D'un côté, ensuite de l'autre. Et on ramène les genoux au centre. Et à nouveau, on va déposer les pieds sur le sol. Nous allons choisir l'inversion qui nous convient le mieux, soit en déposant un bloc sous le bassin et en élevant les jambes vers le haut. On peut se détendre ici. Si on va aller un peu plus haut dans notre inversion, on peut aller dans Shavasana, si on est habitué de faire cette position, où on vient en appui sur les épaules et on dépose le bassin dans nos mains. On va rester ici pour quelques respirations pour laisser l'inversion activer la circulation sanguine, créant un grand nettoyage, purification du corps. En apportant un repos pour le cœur et irrigation pour le cerveau. On continue à respirer des narines jusqu'au bas-ventre et du bas-ventre jusqu'aux narines. Choisissons l'inversion qui est juste pour nous. Shavasana, en appui sur les épaules. Viparita Karani, bassin dans les mains, ou les jambes surélevées avec le bloc. Le fait de se placer en inversion stimule Agni, régule le feu intérieur. Et nous allons nous préparer à sortir de la position que nous sommes, de notre inversion. En fléchissant les genoux. Si on avait le bassin sur un bloc, on dépose les pieds au sol. Sinon, on dépose les bras au sol. On déroule doucement le dos. Et on vient placer nos pieds au sol.
On a le bloc, on retire le bloc. Et on va tourner quelques fois la tête à gauche et à droite. Et on s'installe dans Shavasana. On dépose le corps complètement sur le sol. En ressentant les points d'appui de l'arrière du corps contre la terre. Les talons. Les mollets, l'arrière des cuisses, les fessiers, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, les épaules, les bras, et les mains. Ressens le poids de la tête. Ressens tout le corps qui se dépose et qui se repose. Et visualise un beau soleil jaune, lumineux. Au plexus solaire. Chaque respiration permet à ce soleil d'irradier, de rayonner, de diffuser sa chaleur, son réconfort. Chaque inspiration, le soleil rayonne vers les pieds, les bras, les mains, la tête. Grand rayonnement. Dans tout l'intérieur du corps, jusqu'à dépasser les limites du corps, où le corps est complètement enveloppé de cette chaleur et de cette lumière rayonnante. Cette chaleur réconfortante. Et on se laisse baigner. Dans notre soleil lumineux qui nourrit la vitalité, la santé et la joie de vivre. Je vous souhaite une excellente journée.